brothers and sisters. What a great choir. Mes chers frères et sœurs, quelle joie d'être de nouveau ensemble ici à l'occasion de cette conférence générale de l'Église de Jésus-Christ des Saints du Dernier Jour, sous la direction de Russell Nelson, notre prophète bien-aimé. Je vous témoigne que nous aurons l'honneur d'entendre la voix de notre Sauveur Jésus-Christ à travers les enseignements des personnes qui prieront, chanteront et prendront la parole lors de cette conférence pour répondre aux besoins de notre époque. Comme cela est rapporté dans le livre des Actes, le diacre enseigna l'évangile à un certain Éthiopien, eunuque, responsable de tous les trésors de la reine d'Éthiopie. Pendant le trajet de retour de Jérusalem, où il s'était livré au culte, il lisait le livre d'Ésaïe. Poussé par l'esprit, Philippe s'approcha de lui et dit: je cite, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit: comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Citation. La question posée par cet Éthiopien est un rappel de la mission divine que nous avons tous reçue de chercher la connaissance et de nous enseigner les uns aux autres l'évangile de Jésus-Christ. En fait, dans le cadre de l'apprentissage et de l'enseignement de l'évangile, tantôt nous sommes comme l'Éthiopien et avons besoin de l'aide d'un instituteur fidèle et inspiré. Et tantôt nous sommes comme Philippe et avons besoin d'inspirer et de fortifier les autres dans leur conversion. Lorsque nous cherchons à apprendre et à enseigner l'évangile de Jésus-Christ, notre objectif doit être de faire grandir la foi en Dieu et en son plan divin du bonheur en Jésus-Christ et en son sacrifice expiatoire et de parvenir à la conversion durable. Une fois les conversions ainsi actées nous aideront à contracter et à respecter des alliances avec Dieu, affermissant aussi notre désir de suivre Jésus et produisant chez nous une transformation spirituelle sincère. En d'autres termes, nous transformant en une nouvelle créature, comme Paul l'a enseigné dans son épître aux Corinthiens. Grâce à cette transformation, notre vie sera plus heureuse, plus productive et plus saine, et nous conserverons une perspective éternelle. N'est-ce pas exactement ce qui est arrivé à l'eunuque éthiopien après qu'il a pris connaissance du Sauveur et s'est converti à son évangile? Les Écritures disent que, joyeux, il poursuivit sa route. Le commandement d'apprendre l'évangile et de nous enseigner les uns aux autres n'est pas nouveau. Il a été maintes fois répété depuis le début de l'histoire de l'humanité. En une certaine occasion, pendant que Moïse et son peuple étaient dans les plaines de Moab avant d'entrer dans la terre promise, le Seigneur l'invita à exhorter les Israélites à s'acquitter de leur responsabilité d'apprendre les lois et les alliances qu'ils avaient reçues du Seigneur et de les enseigner à leurs descendants, dont beaucoup n'avaient pas vécu personnellement la traversée de la mer Rouge, ni la révélation donnée sur le mont Sinaï. Moïse exhorta ainsi son peuple, je cite: maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique, afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Moïse conclut en disant, je cite: observe ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Incitation. Les prophètes de Dieu nous ont continuellement demandé d'élever nos enfants en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur et dans la lumière et la vérité. Le président Nelson a récemment dit que notre époque d'immoralité freinée de pornographie
Fin de citation. Frères et sœurs, l'avertissement de notre prophète bien-aimé est un rappel supplémentaire de notre responsabilité individuelle de nous efforcer d'apprendre et d'enseigner à nos familles que nous avons un Père céleste qui nous aime et qui a élaboré un plan divin du bonheur pour ses enfants, que Jésus-Christ, son Fils, est le Rédempteur du monde et que le salut s'obtient par la foi en son nom. Notre vie doit être ancrée sur le roc de notre Rédempteur, Jésus-Christ, ce qui nous permettra, individuellement et en famille, d'avoir nos propres impressions spirituelles gravées dans le cœur, nous aidant ainsi à persévérer dans notre foi. Vous vous rappellerez peut-être que 2 disciples de Jean-Baptiste suivirent Jésus-Christ après avoir entendu Jean témoigner que Jésus était l'agneau de Dieu, le Messie. Ces hommes bons acceptèrent l'invitation de Jésus à venir et voir et restèrent auprès de lui ce jour-là. Ils apprirent que Jésus était le Messie, le Fils de Dieu, et ils le suivirent jusqu'à la fin de leur vie. De même, lorsque nous acceptons l'invitation du Sauveur de venir et de voir, nous devons rester auprès de lui, nous immerger dans les Écritures, nous réjouir en elles, apprendre sa doctrine et nous efforcer de vivre comme il a vécu. Alors seulement, nous le connaîtrons et reconnaîtrons sa voix, sachant que si nous allons à lui et croyons en lui, nous n'aurons jamais faim ni soif. Nous serons en mesure de discerner la vérité à tout moment, comme cela est arrivé aux 2 disciples qui sont restés auprès de Jésus. Frères et sœurs, cela n'arrive pas par hasard. Se mettre au diapason des plus hautes influences de la divinité n'est pas une mince affaire. Cela exige que nous invoquions Dieu pour apprendre comment mettre l'évangile de Jésus-Christ au centre de notre vie. Si nous le faisons, je promets que l'influence du Saint-Esprit communiquera la vérité à notre cœur et à notre esprit et en témoignera, nous enseignant toutes choses. La question de l'Éthiopien « Comment pourrais-je comprendre si quelqu'un ne me guide ?» a aussi un sens particulier dans le cadre de notre responsabilité personnelle de mettre les principes de l'Évangile que nous avons appris en pratique. Par exemple, dans le cas de l'Éthiopien, il a agi sur la base de la vérité que Philippe lui a enseignée. Il a demandé à être baptisé parce qu'il est parvenu à la connaissance que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Frères et sœurs, nos actions doivent refléter ce que nous apprenons et enseignons. Nous devons montrer nos croyances par la vie que nous menons. Le meilleur instructeur est un bon modèle de comportement. Enseigner quelque chose que nous vivons véritablement changera les choses dans le cœur des personnes que nous instruisons. Si nous désirons que les gens, membres de notre famille ou pas, amassent avec joie les Écritures et les enseignements des apôtres et prophètes actuels, ils doivent voir notre âme s'en délecter. De même, si nous voulons qu'ils sachent que le président Nelson est le prophète, voyant et révélateur de notre époque, ils doivent nous voir lever la main pour le soutenir et se rendre compte que nous suivons ses enseignements inspirés, comme le célèbre dicton américain l'affirme, les actions sont plus éloquentes que les paroles. Peut-être que certains d'entre vous, à ce moment précis, se demandent « Frère Suarez, j'ai fait tout cela et j'ai suivi ce modèle, individuellement et en famille. Mais malheureusement, certains de mes amis et êtres chers se sont éloignés du Seigneur. Que dois-je faire ? Pour ceux d'entre vous qui connaissent actuellement cette tristesse, cette angoisse et peut-être ces regrets, sachez qu'ils ne sont pas totalement perdus parce que le Seigneur sait où ils sont et veille sur eux. Rappelez-vous, ils sont aussi ses enfants. Il est difficile de comprendre toutes les raisons pour lesquelles certaines personnes suivent un autre chemin. Le mieux que nous puissions faire dans cette situation est simplement de les aimer, de les prendre dans nos bras, de prier pour leur bien-être
et de demander l'aide du Seigneur pour savoir quoi faire et quoi dire. Réjouissez-vous sincèrement avec eux de leur succès. Soyez leurs amis et cherchez ce qu'il y a de bon chez eux. Nous ne devons jamais les laisser tomber, mais préserver notre relation avec eux. Ne les rejetez et ne les méjugez jamais. Aimez-les tout simplement. La parabole du fils prodigue nous apprend que souvent, lorsqu'ils se ressaisissent, les enfants désirent rentrer à la maison. Si cela se produit avec vos êtres chers, emplissez votre cœur de compassion, courez à leur rencontre, serrez-les dans vos bras et embrassez-les, comme l'a fait le père du fils prodigue. Finalement, continuez de mener une vie digne. Soyez un bon exemple pour eux de ce que vous croyez et rapprochez-vous de notre Sauveur Jésus-Christ. Il connaît et comprend nos douleurs et chagrins profonds, nos chagrins profonds, et il bénira vos efforts et votre dévouement envers vos êtres chers, si ce n'est dans cette vie, dans la prochaine. Souvenez-vous toujours que l'espérance est une partie importante du plan de l'Évangile. Tout au long de nombreuses années de service dans l'Église, j'ai vu des membres fidèles appliquer ces principes avec constance. C'est le cas d'une mère seule que j'appellerais Marie. Malheureusement, Marie a connu un divorce tragique. À ce moment-là, Marie s'est rendue compte que les décisions les plus cruciales concernant sa famille seraient spirituelles. Est-ce que la prière, l'étude des Écritures, le jeûne et l'assiduité à l'Église et au temple continueraient d'être importants pour elle? Marie avait toujours été fidèle et à ce moment décisif, elle a décidé de s'accrocher à ce qu'elle savait déjà être vrai. Elle a puisé de la force dans la famille Déclaration au monde, qui parmi de nombreux autres principes importants enseigne que les parents ont le devoir sacré d'élever leurs enfants dans l'amour et la droiture, et de leur apprendre à observer les commandements de Dieu. Elle a continuellement cherché des réponses auprès du Seigneur et en a parlé à ses 4 enfants chaque fois qu'ils étaient ensemble. Ils discutaient fréquemment de l'Évangile et se faisaient part de leurs expériences et de leurs témoignages les uns aux autres. En dépit des chagrins qu'ils ont traversés, ces enfants ont acquis l'amour de l'Évangile du Christ et le désir de servir et de le communiquer aux autres. 3 d'entre eux ont rempli fidèlement une mission à plein temps et le plus jeune est actuellement en mission en Amérique du Sud. Sa fille aînée, qui est maintenant mariée et ancrée dans la foi, a dit, je cite, « Je n'ai jamais eu l'impression que maman nous élevait seuls parce que le Seigneur était toujours dans notre foyer. Comme elle nous témoignait de lui, chacun de nous a commencé à se tourner vers lui pour lui poser ces questions. Je suis tellement reconnaissante qu'elle ait donné vie à l'Évangile. » Frères et sœurs, cette mère formidable a fait de son foyer un centre d'apprentissage spirituel. Comme la question de l'Éthiopien, Marie s'est demandé plusieurs fois « Comment mes enfants peuvent-ils apprendre si une mère ne les guide ?» Mes chers compagnons dans l'Évangile, je vous témoigne que si nous nous efforçons avec ferveur, de tout cœur, fermement et sincèrement d'apprendre l'Évangile de Jésus-Christ et de nous l'enseigner mutuellement avec une intention réelle et sous l'influence de l'Esprit, ces enseignements transformeront les cœurs et donneront le désir de vivre conformément aux vérités de Dieu. Je témoigne que Jésus-Christ est le Sauveur du monde, il est le Rédempteur et il vit. Je sais qu'il dirige son Église par ses prophètes voyants et révélateurs. Je témoigne aussi que Dieu vit, qu'il nous aime et veut que nous revenions auprès de lui. Tous, je témoigne de ces vérités au nom de Jésus-Christ. Amen.